Salut, moi c'est Tommy. Alex. On se connaît du coup avec Alex depuis quasiment 20 ans. On s'est rencontrés à l'époque sur MySpace. On était déjà à la recherche de sons. C'est la musique déjà qui a créé un lien entre nous. Et voilà, maintenant on évolue professionnellement et musicalement ensemble. Le but à la base, c'était d'inviter des artistes directement, internationaux, pas trop connus, pour avoir notre patte aussi à nous et développer notre vision de la teuf. Proposer quelque chose de nouveau à la scène nantaise. Pourquoi Voiceless? Ça nous correspondait plutôt bien, Alex et moi, en termes de personnalité. On est plutôt discret, timide à l'époque, on était jeunes, pas trop envie de se mettre en avant. Et puis la musique qu'on jouait à l'époque, ouais, c'était Plutôt minimaliste, pas trop de vocaux. pour contrebalancer la musique un peu mainstream, où t'as des vocaux omniprésents. Et puis donner la parole à ceux justement qui n'avaient pas trop de voix, en fait, qui mixaient pas assez à notre goût et qu'on voulait mettre en avant. On a travaillé avec 3-4 graphistes depuis le début et on essaye de faire en sorte qu'ils soient pas trop dans la musique électronique pour pas être influencés par ce qui se fait déjà. Et du coup, on essaie d'avoir un côté aussi un peu organique pour contrebalancer avec la musique électronique qui est un peu brute, un peu impersonnelle. Pas mal d'éléments en rapport avec la nature, l'ésotérisme. Ouais, pas mal de couleurs, un peu de gaieté. Du coup, ce qu'on recherche pour les événements Voiceless, c'est tout d'abord un lieu atypique qui nous ressemble à un système de qualité, amener une vibe plutôt joyeuse. On a pris le parti d'inviter des petits artistes, KRN par exemple pour la première fois, Joe Delon. Keras plus récemment, des gars qui n'avaient quasiment pas joué en France, ou encore moins à Nantes. On a de la chance parce que le public nous fait confiance et du coup on peut se permettre d'inviter ce genre d'artistes. En gros c'est ça qu'on recherche, quoi, que le public nous fasse confiance et se laisse porter. Pour nous, si on doit se replonger un peu dans l'historique Voiceless, c'est vrai qu'à l'époque 2015-2016, c'était un peu la période où on allait à Berlin. On voyait que la fête s'arrêtait jamais et on voulait un peu refaire ça ici. Et du coup on a organisé des soirées le samedi soir avec un nom de teuf, avec un invité, et le lendemain, on réinvitait un autre guest. Dans un autre lieu, sous un autre nom de soirée. Aujourd'hui, on cherche moins à faire des soirées de façon récurrente, mais au contraire, on cherche un lieu plutôt de qualité. Ouais, la scène est devenue mature aussi, hein. Il y a vraiment des clubs dédiés à la musique électronique. Et ça s'est vachement démocratisé depuis tout ce temps. Et nous, pour essayer de se différencier aussi, on essaie de trouver des lieux qui sortent de l'ordinaire. Sur le label, on choisit les artistes un petit peu comme avec les soirées finalement. On essaie d'aller chercher des artistes pas trop connus. Il y a ce côté instantané aussi dans la musique électronique où tu écoutes un track et ouais, faut pas que ça prenne 10 ans avant de sortir. Ouais. On se concerte de temps en temps et aussi des fois où c'est straight to the point, on écoute un truc, tac, en une semaine c'est fait, ça part chez le graphiste et on se fait des surprises aussi, quoi. Ouais. Tiens, il y a ça qui va sortir. Moi, je retiens pas mal cette date avec Francesco Del Garda qui venait pour une des premières fois en France et on avait fait ça un dimanche. Et il jouait le vendredi, le samedi, il était malade comme un chien et sorti un set. Ouais, qui a scotché tout le monde, les initiés comme les novices. Et je pense que ça a été un bon point de départ sur les années qui ont suivi. Toute cette veine-là, les Nicolas Lutz, les Francesco Del Garda, et c'était fort de les inviter, quoi. Il y a 4 ans, avec Alex, on a ouvert un bar pour matérialiser un peu toutes ces années d'amitié, d'organisation, d'événements. Là où on se trouve actuellement, voilà. On vend des disques, on organise des petites expos, des DJ sets, et un bar plutôt axé vin, bière. Et point de ralliement vers les acteurs de la scène aussi. Concernant les projets à venir, on organise une soirée dans 2 semaines avec PO, Cristobal. Il y a aussi 2 releases dans les tuyaux, 2 ou 3 gigs à l'étranger plutôt cool à venir, à Barcelone, Maroc et Chant des Oiseaux aussi en ligne de mire en septembre. Et puis moi, conjuguer la vie de famille, parce que je viens d'être papa là, récemment, donc voir comment ça se lisse avec l'événementiel et le label.